Sécurité à présent avec un réseau de présumés malfrats qui vient d'être interpellé par la gendarmerie nationale. Et ce coup de filet fait suite à des investigations des agents enquêteurs de la gendarmerie nationale. Les détails de cette arrestation avec le chef d'escadron Agba Masalo. L'appât du gain facile aura eu raison de ces présumés malfrats, désormais dans le viseur de la gendarmerie nationale. Ces présumés malfrats interceptés excellent dans le détournement des camions de marchandises sur la nationale numéro 1. Le chef de ce réseau de malfrats serait le nommé Daouda. C'est moi qui ai organisé, le chauffeur a quitté Ouagam. J'étais en communication avec le chauffeur. Avant d'arriver au péage, j'ai appelé Falani. Lui, il a appelé les closman, les faux policiers. Donc ils sont venus prendre le chauffeur pour partir. Après la décharge, il a amené notre camion pour charger, pour aller peser. Après peser, il a amené au magasin pour décharger. Et après la vente, on est venu partager. À la tête d'un réseau de 8 personnes, le sieur Daouda ainsi que ses complices se retrouvent aujourd'hui dans les mailles de la gendarmerie nationale. Falani m'avait contacté et c'est comme ça il y a une opération qui va avoir lieu. Je vais trouver des agents qui vont venir interpeller la voiture et puis aller garder le chauffeur. Et ils vont s'occuper du reste de la mission qui va consister à vendre la marchandise. Donc moi j'ai conduit la voiture et on a interpellé le chauffeur. On l'a conduit dans une maison, ils avaient loué. Après ça, ma mission était terminée. Chacun devra répondre de ses actes devant la loi. Ce sont donc des hommes tous de nationalité togolaise qui sont spécialisés donc dans le détournement sur la nationale numéro 1. Le récit des faits avec le chef d'escadron Agba Masalo. À la suite d'une constatation de détournement des camions transportant des marchandises sur la route nationale numéro 1, la gendarmerie nationale a procédé à une enquête. Cette enquête a permis le démantèlement d'un vaste réseau et l'interpellation de 8 présumés auteurs de ce réseau, tous de nationalité togolaise résidant à Lomé. Leur mode opératoire consiste à cibler les camions depuis le chargement, soit du port autonome de Lomé pour les camions qui se rendent au nord, soit de Ouagadougou, Burkina Faso pour les camions qui doivent arriver à Lomé. Le réseau est organisé en 2 petites équipes avec des rôles spécifiques. La première équipe est chargée de fournir des informations concernant le camion au chef de file du réseau, le nommé Daouda. Daouda reçoit les informations concernant l'immatriculation du camion, la nature de la marchandise chargée, ainsi que le contact du conducteur, avec qui ce Daouda reste permanemment en contact afin de suivre en temps réel sa position et pouvoir le communiquer aux autres membres du réseau. Une deuxième équipe, composée de faux agents de police, se charge d'intercepter les camions, d'enlever les conducteurs et de les séquestrer. Une troisième équipe, composée de techniciens, se charge de démonter les dispositifs de géolocalisation installés sur les camions afin de perdre tout contact avec ces camions. Les camions détournés sont alors convoyés à une autre destination. Les marchandises sont déchargées, vendues et les gains issus de la vente sont partagés entre les membres proportionnellement à leur degré d'implication. La dernière opération date du 19 février 2025 où un camion transportant 45 tonnes de sésame a été détourné à l'entrée de la ville de Tchévié aux environs de 11h30. Le conducteur et son apprenti ont été enlevés et séquestrés dans une villa à Sogosito durant 3 jours et conduits et abandonnés plus tard dans une brousse à Palimé. Une autre opération de détournement planifiée le 24 mars 2025 sur la route nationale numéro 1 à hauteur de Lilikopé n'a pas pu aboutir, et ceci grâce à la sensibilisation des gendarmes enquêteurs à l'endroit des responsables des conducteurs des camions. Ce même réseau a été auteur d'un braquage simulé sur la route Mouepé-Tchévié courant mois de décembre 2024 où ils ont détourné et emporté une somme de 9 millions de francs CFA. Tout en poursuivant les investigations en vue d'interpeller les autres membres du réseau en fuite, la gendarmerie nationale remercie la population pour sa franche collaboration et l'invite à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité dans leur mission de protection des personnes et de leurs biens.
Le chenal de Gbaga, vital pour la pêche, le commerce et la mobilité entre le Togo et le Bénin, renaît peu à peu grâce à des travaux de curage mécanique lancés depuis janvier de cette année. Ce couloir naturel était devenu impraticable pour les communautés riveraines à cause de l'accumulation de sédiments et des plantes aquatiques. Une visite de travaux dans ce reportage de Arufa Ntuga et la voix de Giovanni Afangbiti. Autrefois source de